Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La marche de l'opposition sur l'autoroute Fidel Castro a été empêchée par les forces de l'ordre au rond-point de la Tannerie, bras de fer entre manifestants et services de sécurité. Le commissariat urbain de Koza a été incendié. Les plages de Conakry fermées depuis le drame de Rogbané. À ce jour, ces lieux de divertissement sont transformés en dépotoirs d'ordures. Et pourtant, dans un communiqué rendu public, le gouverneur de la ville de Conakry a annoncé la réouverture des plages. En interactualité à Marseille, plusieurs milliers de personnes défilent sur la Canebière pour protester contre les réformes du gouvernement. Le leader de Force ouvrière a exhorté le gouvernement à écouter la colère qui monte en France. Bienvenue à tous. La manifestation de l'opposition a été empêchée, prévue sur l'axe Koza-Bambeto. Les marcheurs n'ont pas voulu de ce trajet en bras de fer. Du coup, s'est engagé entre eux et les forces de l'ordre et quelques arrestations et le commissariat urbain de Koza brûlé. Tel est le bilan de la manifestation. Gibril Ba et Aboubakar Din Kamara. Des manifestants qui ont décidé d'occuper le rond-point de la Tannerie ont finalement été pourchassés par les policiers. Certains même ont été arrêtés après des échanges de jets de pierre et du gaz lacrymogène. À quelques encablures, on aperçoit un poste de police s'engouffrer dans un nuage de fumée. Voilà l'un des incidents de la manifestation de l'opposition républicaine dont l'itinéraire était prévu entre Koza et Bambeto, selon le gouverneur de Conakry. Ça complique un peu même le travail de nous les observateurs qui au fait sont dans un dilemme. Elle est autorisée, elle n'est pas autorisée. Et comme vous le savez, pour les autorités de Conakry, elle est interdite sur l'autoroute Fidel Castro, tandis qu'elle est autorisée sur la route de Prince. Et un peu, ça complique un peu notre travail, mais en tout état de cause, les fils de ce pays doivent se parler. Ils doivent faire en sorte que nous puissions construire cette démocratie que nous cherchons. Les citoyens frustrés par cette manifestation appellent les protagonistes à trouver une issue à cette situation aux conséquences souvent graves. Disons-nous tout ce qu'on veut, qu'ils laissent les citoyens vaquer à leurs occupations, vu que s'il n'y a pas... Avec cette paralysie, ça ne va pas pouvoir y aller. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Chaque jour, une semaine de manifestation, une semaine de paix, trop, c'est trop. Cet autre, par ricochet, soutient la démarche des opposants. Il ajoute que ces derniers sont dans leurs droits. Pour lui, le respect des résultats issus des urnes récemment est obligatoire. Vous réclamez les vrais résultats? Les vrais résultats définitifs. Et pas les résultats passés qui ont été donnés. C'est de la mangouille. Les forces de l'ordre déployées au carrefour de Koza ont continué à repousser les manifestants qui n'étaient pas prêts à céder. La marche a finalement été tenue sur l'itinéraire indiqué par le général Mathurin Bangoura. Le chef de l'État a reçu ce mercredi au palais Sékou Touréa les opérateurs économiques du pays. Cette rencontre se situe dans le cadre des consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement annoncé par Alpha Condé le 8 mars dernier. Idrissa Bari et Abou Kouria Kourouma pour le compte-rendu de cette rencontre. D'entrée de jeu, le chef de l'État a expliqué aux hommes d'affaires le motif du prochain remaniement ministériel qu'il envisage. Pour le président Alpha Condé, il est important pour lui d'écouter toutes les sensibilités du pays, surtout la majorité silencieuse, afin de mieux comprendre les aspirations des uns et des autres. Successivement, plusieurs hommes d'affaires ont exposé leur situation et certaines réalités du pays. En Guinée, nous vivons aujourd'hui l'impossibilité d'appliquer la loi comme il faut. L'inapplication des textes de loi, l'impunité crée inévitablement ce qu'on appelle l'insécurité. Monsieur le Président, le nouveau gouvernement, je voudrais, c'est bon de suivre les diplômes, mais il faut tenir compte de la probité morale de tout un chacun avant la nomination. Visiblement, dessus des échanges, le chef de l'État a tenu à rappeler à ses invités ses attentes concernant la feuille de route de la future équipe gouvernementale qu'il va former pour satisfaire l'ensemble des Guinéens. La première chose que vous attendez de vous, qu'est-ce que vous attendez du futur gouvernement? Deuxièmement, quels sont les mots auxquels ce futur gouvernement doit s'atteler tout de suite? Vous avez signalé 3.
l'impunité, l'application des textes d'insécurité. Ensuite, vous, les opérateurs économiques, comment vous allez vous engager avec nous pour faire ensemble qu'on lutte contre l'impunité, qu'on lutte contre l'insécurité, ensemble. Donc, diagnostic, proposition. Selon le chef de l'État, aucun pays au monde ne peut émerger sans un secteur privé fort. Il invite donc les hommes d'affaires guinéens à s'investir davantage dans la création d'emplois et de richesses. Nous avons plusieurs sortes de secteurs privés. Nous avons les miniers, qui sont un secteur à part, qui travaillent avec l'État. Mais nous avons surtout besoin du développement agro-industriel, c'est-à-dire les industries, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, pour que la Guinée, que nous puissions produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, qu'on dépende moins de l'extérieur, de l'importation extérieure. Au sortir de cette rencontre, les opérateurs économiques vont se retrouver pour reformuler des propositions concrètes et des pistes de solutions qu'ils vont soumettre à l'appréciation du chef de l'État. Il faut rappeler que la semaine dernière, c'est la société civile qui avait été reçue par le président Alpha Condé pour ce même exercice, celui d'être à l'écoute de son peuple à travers les forces vives de la nation. Réouverture des plages de la capitale, est-ce le rôle du gouverneur de la ville de Conakry ou l'Office guinéen du tourisme? Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, le gouverneur Mathurin Bangoura a décidé de rouvrir les plages fermées depuis 5 ans suite à un drame survenu à Rogbane. Une décision prise sans pour autant concerter le ministère du Tourisme. Le directeur national de l'Office guinéen du tourisme se dit surpris de cette sortie du gouverneur et conteste sa décision. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara, reportage. C'est dans un communiqué rendu public la semaine dernière que le gouverneur de la ville de Conakry a annoncé la réouverture des plages fermées en 2013. C'était suite à un drame survenu à la plage de Rogbane dans la commune de Ratoma. Plus d'une trentaine de jeunes y ont perdu la vie au cours d'un concert de musique. Une décision qui n'est pas du goût du directeur général de l'Office national du tourisme, qui estime que toute décision allant dans le sens de la réouverture des plages doit être décidée par le ministère du Tourisme. C'est une surprise dans la mesure où le ministère du Tourisme que j'ai l'honneur de représenter ici à ma qualité de DG de l'Office national du tourisme, que le ministère n'ait pas été associé à la mesure de cette réouverture et surtout que cette réouverture a été conditionnée par la mise en place des conditions sécuritaires. Les plages font partie des produits touristiques, affirme l'ingénieur Condé. Pour lui, les promoteurs privés devant aménager les plages doivent le faire en se référant aux normes édictées par l'Office national du tourisme afin d'attirer les touristes et booster le tourisme sur le plan national. Agir ainsi donc est une façon, selon M. Condé, d'empiéter les attributions de l'ONT. Nous avons un statut particulier dans le processus de l'État en ce qui concerne la décentralisation de l'État. Donc nous allons user de nos prérogatives de puissance publique pour voir dans quelle mesure est-ce que nous allons nous enfourcher là-dedans pour essayer de mettre les gens au pas avec les normes officielles édictées par non seulement la haute hiérarchie. Il a déclaré pour finir que de nouvelles règles seront établies pour l'aménagement et la gestion des plages sur toute l'étendue du territoire national. La formation de 100 jeunes en entrepreneuriat a été lancée ce jeudi à Conakry. Il s'agit de la composante 2 du BOSEJ, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, une initiative du ministère de la Jeunesse en collaboration avec le Fonds national d'insertion des jeunes financé par la Banque mondiale. Compte rendu Malik Chouangana Kamara et Kerno Sadouba. Durant 3 jours, ces jeunes seront formés en entrepreneuriat par des experts de l'Institut international d'enseignement supérieur et de recherche des yeux. Là, ça fait au moins une dizaine de modules que nous allons développer. Bon, la première partie, c'est une initiation qu'on va donner. C'est pour permettre aux 100 jeunes de se connaître, de se découvrir, pour se lancer en entrepreneuriat.
Et là, nous allons travailler avec eux dans cette dynamique-là pour la première phase. Et après, nous allons approfondir avec les autres thématiques. Intitulé « Éducation à l'emploi », les 10 premiers de la formation seront sélectionnés pour accompagner les projets. Cette politique vise à réduire le taux de chômage des jeunes qui ne fait que grimper dans le pays. On retiendra que les meilleurs, on prendra 10 qui seront accompagnés pendant 1 an. Les formations qui sont liées à l'entrepreneuriat, pour bien formuler ses idées, aller de l'idée à l'écriture du projet et ensuite chercher des financements. Nouveau siège est une initiative du gouvernement guinéen qui ambitionne améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes par des programmes de développement en compétences ciblées. Près de 70% des jeunes qui quittent l'université, les instituts d'enseignement supérieur, ne peuvent pas trouver d'emploi. Près de 40% des jeunes de l'enseignement technique ne peuvent pas trouver d'emploi. C'est une source d'inquiétude pour un pays qui aspire à émerger. C'est pour cela qu'il faut absolument mettre l'accent sur cette question d'entrepreneuriat qui est, comme je disais, une alternative à cette crise d'emploi, qui permet aux jeunes vraiment de se mettre dans le compte, à s'insérer dans le compte. D'où l'idée de ce projet. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains. 18 000 jeunes en formation initiale seront concernés et environ 2 800 jeunes sans emploi, soit un total de plus de 20 000 jeunes. Le réseau des communicateurs traditionnels compte jouer sa partition pour préserver la paix et les conflits en Guinée, un renouvellement de son bureau exécutif. Ce réseau se dote d'un cadre juridique et réglementaire lui permettant de mener à bien sa mission, celle d'œuvrer pour la paix et la quiétude sociale à travers le pays. Compte rendu Mamadou Diallo et Aboubakar Din Kamara. La Guinée vit des remous sociopolitiques à répétition ces derniers temps. En cause, l'instabilité politique et la forte demande sociale. Pour mettre fin à cette grogne sociale, l'apport de toutes les couches sociales est indispensable. Les communicateurs traditionnels, garants de l'harmonie au sein de la communauté, comptent jouer leur partition pour préserver la paix et les conflits en Guinée. Au terme de 3 jours d'échange, le nouveau président élu donne le ton. Nous allons engager beaucoup d'actions, d'information, de sensibilisation et de formation sur nos valeurs ancestrales. Indiquer leur importance afin que chacun se les réapproprie pour pouvoir les mettre en harmonie avec les concepts nouveaux que les autres nous ont apportés. Le réseau national des communicateurs de Guinée, créé en 2005, avait du mal à jouer sa mission sur le terrain par manque d'organisation et de leadership. D'où l'implication du réseau des femmes de Fleuve Mano pour relancer le dit réseau. C'est vraiment un nouveau départ pour le RENACOT et dans le partenariat avec le REFMAP. Nous nous sommes engagés à leur donner la formation et les outils dont nous disposons et nous voulons profiter de leur grand savoir et de leur savoir-faire. Au cœur de la paix sociale demeure la justice. Celle-ci est décriée par une frange de la population, mais tout de même, la justice promet d'accompagner le réseau. Son engagement pour accompagner cette association dans la construction de la paix dans notre pays. Les communicateurs traditionnels sont donc bien avertis. Ils comptent se déployer sur le terrain pour œuvrer à la paix et la quiétude sociale. En interactualité, Jean-Claude Mailly a fait le déplacement jusqu'à Marseille où plusieurs milliers de personnes défilent sur la Canebière pour protester contre les réformes du gouvernement. Le leader des forces ouvrières a pris la parole pour exhorter le gouvernement à écouter la colère qui monte en France. C'est la fraternité, moi j'ajoute la laïcité. Quand on négocie avec le patronat une convention d'assurance chômage, demain, on aura... Le gouvernement accélère, met plein de réformes sur le tapis, ne discute pas de tout, de plus en plus directif socialement. Ce que je dis au gouvernement, je dis, regardez bien, sortez de votre tour d'ivoire,
regardez ce qui se passe. Il y a les fonctionnaires, il y a Carrefour, il y a les EHPAD, il y a les retraités. Il y a toute une série de secteurs où ça commence à protester sérieusement. Hein, donc qu'ils prennent la dimension de ça. S'ils ne le prennent pas, c'est leur problème. Mais on continuera. Si le nouveau monde, c'est des partis politiques où on ne paye pas de cotisation, franchement, c'est quand même pas une nouveauté. Pour être heureux, rien de tel qu'une plongée dans une eau à 0 degré après un sauna. Les Finlandais, adeptes de la pratique depuis des siècles, ont récemment été couronnés peuple le plus heureux du monde. Et donc un paradoxe pour les 5,5 millions d'habitants du pays traditionnellement considéré comme taciturne, qui s'expliquerait par la qualité des institutions et la possibilité de mener une vie équilibrée. On a un équilibre de vie entre le boulot et le perso, où les gens ont fini de bosser entre 4-5 heures, ce qui nous laisse encore du temps de faire des choses pour nous et pour passer du temps avec la famille. Everything is kind of, equal here. Everything is calm. We are happy to have this way of life. Nothing really ups and downs so much. À l'occasion d'un match de foot indoor amical mercredi soir à Bâle, la star du sprint Usain Bolt a indiqué ne pas vouloir se presser avant peut-être d'entamer une nouvelle carrière en tant que footballeur. Suivez. And last but not least, it's a big honor to have the president of FIFA with us this evening, Gianni Infantino. There's clubs that have asked about me, but for me, I don't want to rush into anything. I'm waiting to do my trials, then I can say, all right, you know what, I can't do this, and then I can start talking to clubs. But right now, I don't really want to get into that until I actually see what level I'm at. Roberto, come on. Gianni, Gaiska, come on. Change with you. It comes slowly. Y es muy difícil que Usain a esta altura de su vida cambie el atletismo por el fútbol, porque él siempre, yo lo dije antes del partido, el atletismo es todo derecho y el fútbol lo que menos hacemos es ir derecho. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.